liées au fait que quelqu'un qui s'agirait de faire un projet solo. La plupart le choisissent parce que tu as moins de contraintes. Vous allez choisir un partenaire, dire je vais chercher qui est dans ma vision et qui s'associe à moi, quel budget il met, je mets mon propre argent, je suis le seul responsable du projet, je suis tout seul. Lui qui a la vision globale et générale du projet, c'est lui qui sait où est-ce qu'il veut amener le projet. Il est drivé que par ses propres ambitions. Il y a encore des inconvénients liés à ça. Ton budget est limité, même si tu me dis que tu vas passer par les banques. Le deuxième problème, c'est plus au niveau des responsabilités. Un isolement stratégique dans la mesure où c'est que tu as uniquement ta propre perception, ta propre vision pour amener ton projet. Il n'y a personne d'autre en face qui va pouvoir te challenger. Cela limite la croissance. À l'inverse, il y en a qui choisissent l'option, le fait de pouvoir s'associer. Je pense que s'associer quand tu veux lancer un projet, c'est une très bonne chose parce qu'il y a beaucoup d'avantages quand tu viens de la diaspora. C'est une très bonne opportunité d'aller s'associer avec des entreprises là-bas qui sont très qualifiées, qui ont du réseau, qui ont de l'expérience. La complémentarité. Chacun peut se spécialiser en fonction de son domaine d'expertise. Tu as choisi juste des partenaires parce que c'était tes connaissances, mais que tu n'as pas identifié dans ton projet de quoi j'en ai besoin réellement, de quel profil j'en ai besoin. Est-ce que tu as une vision claire pour pouvoir travailler sur ce projet-là sur plusieurs années? Est-ce que tu as le temps? Est-ce que tu as les compétences pour? Si tu n'as pas les compétences, est-ce que tes associés ont les compétences? Est-ce qu'il faudra se payer un salaire pour aller faire des trucs à côté, prendre cet argent-là, remettre dans l'entreprise, pouvoir scaler et grossir? Cette vision, c'est ce qui apporte la plupart des problèmes dans les entreprises et entre les associés. Hello, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast qui va intéresser beaucoup de personnes de la diaspora parce que c'est un sujet épineux. Et Thierry, peux-tu nous dire de quoi nous allons parler aujourd'hui? En gros, Karim, il faut savoir que de la diaspora, la plupart des gens, quand ils finissent les études, ils ont un peu d'économie avec les salaires qu'ils reçoivent, etc. La plupart du temps, quelques années après, avec leurs économies, ils veulent soit investir, soit lancer des entreprises. Et la plupart du temps, la question se pose, est-ce qu'il faut entreprendre seul ou bien s'associer avec des partenaires? Okay. Donc, on va plus parler aujourd'hui des avantages et les inconvénients des deux, voir lequel est meilleur des deux. Ok, donc le thème c'est diaspora, entreprendre, seul ou en partenariat. C'est ça. Et parce qu'on sait que c'est un sujet sensible de la diaspora, donc nous voulons tous lancer des projets au pays, que ce soit dans le domaine agricole, de transformation, immobilier, mais le plus souvent, on se pose la question, vaut mieux que je le fasse seul? Si c'est le cas, dans quel contexte, dans quelle situation, qu'est-ce que je dois savoir? Et dans le cas où beaucoup de personnes choisissent par défaut le fait de s'associer, mais nous allons voir les avantages et les inconvénients de chacune de ces approches. Exactement. Et les risques et les limites. Comment est-ce qu'on pourrait éviter cela suite à nous, ce qu'on connaît, ce qu'on a vécu et ce que des personnes de notre entourage ont déjà vécu. Le fait de s'associer seul, le plus souvent, c'est que ça a ses avantages. Tu as la maîtrise totale du projet parce que tu as investi beaucoup d'argent sur le projet, donc tu as vraiment besoin d'avoir la vue complète et ne pas être fatigué par d'autres personnes, par d'autres partenaires. Mais cela peut amener des contraintes, des complications qu'on verra par la suite. Également, le fait de s'associer qui peut sembler être une bonne option. Quand c'est bien géré, ça peut très bien se passer. Mais là également, nous allons voir quels sont les risques, les avantages et les inconvénients, les limites liées à cette option également. Donc, est-ce que tu peux nous parler un peu du contexte lié à la diaspora par rapport aux questions qui se posent quand ils veulent commencer un projet? La diaspora, la plupart, quand ils commencent à travailler, ils ont un peu d'économie. La plupart commencent à penser à soit investir ou soit lancer un projet. Et à ce moment-là, la question se pose. La majorité des gens choisissent d'aller sur investir tout seul ou lancer un projet tout seul. En Afrique, il y a les avantages. On va commencer par les avantages. La plupart le choisissent parce que tu as moins de contraintes. D'aller choisir un partenaire, dire je vais chercher qui est dans ma vision et qui s'associe à moi, quel budget il met, je mets mon propre argent, je suis le seul responsable du projet, je suis tout seul, sans problème, je vais me lancer. Tu n'as pas les problématiques de dire que les responsabilités, l'autre travaille bien, moi je ne travaille pas bien, etc. Je suis tout seul de toute façon, je réussis tout seul ou pas. Ils ne veulent pas avoir à séparer la vision avec quelqu'un d'autre, etc. Ils disent que la personne, moi, ma vision que j'ai, j'allais trouver quelqu'un, il n'a pas la même vision que moi, etc. Il y a moins de risques aussi de conflit humain. S'associer à quelqu'un, c'est beaucoup plus de risques. On en parlera, je pense, après. Ok, donc là, tu étais un peu en train de parler en fait des avantages liés au fait que quelqu'un qui s'agirait de faire un projet solo. Tu as cité le fait que, par exemple, il a la maîtrise et le contrôle total de son projet. Lui qui a la vision globale et générale du projet, c'est lui qui sait où est-ce qu'il veut amener le projet. Il est drivé que par ses propres ambitions. S'il n'y a pas de partenaires associés qui vont s'opposer, par exemple, à ses choix,
Donc il y a un risque humain beaucoup plus facile à gérer, quoi. Là, tu as cité juste quelques avantages, mais en fait, il y a encore des inconvénients liés à ça. Les inconvénients, il y en a énormément. Toi, tu as un budget, on va commencer par ça. Ton budget que tu as pour faire un projet en Afrique ou n'importe où, en France, aux États-Unis ou au Canada, ton budget est limité, même si tu me dis que tu vas passer par les banques. Le deuxième problème, c'est plus au niveau des responsabilités. Il y a la vision que tu dois avoir tout seul. Tu n'as pas les partenaires pour t'avoir de la visibilité, d'avoir des contacts en Afrique. Tu n'as pas tout ça. Les conséquences là, donc il y a déjà le fait que ce soit à distance, mais le fait que tu veuilles le faire seul aussi, ça devient encore plus compliqué parce que tu ne peux pas tout gérer avec un WhatsApp. La charge de travail et ce que ça demande, ça peut être complexe. Et également, tu as parlé du fait que tu as un surménage qui peut arriver. Un surménage qui peut être quand le projet se passe mal et où il y a des choix qui ont été faits qui ne respectent pas, par exemple, ce que toi tu avais donné comme consigne. S'il y a un problème financier, c'est encore toi qui vas tout prendre, quoi. De la même manière, du coup, ça va peser mentalement, émotionnellement. Et du coup, tu partages cette charge avec personne. Ta stratégie, un isolement stratégique dans la mesure où c'est que tu as uniquement ta propre perception, ta propre vision pour amener ton projet. Il n'y a personne d'autre en face qui va pouvoir te challenger, remettre en question donc, tes choix, ta façon de faire les choses. Alors que si tu avais par exemple des associés, ils auraient pu te donner d'autres idées, ou challenger et également trouver une solution par rapport à ce que tu n'aurais pas vu, quoi. Donc toutes ces choses-là limitent la croissance. Si tu es quelqu'un d'ambitieux et que tu voulais avoir un projet avec une forte croissance, ça peut limiter. Tu peux certes aller loin, mais quand tu as envie de scaler ou d'avoir d'autres projets, tu vas vite te rendre compte que tu es limité, quoi. Donc vraiment, en fait, c'est que faire seul, ça peut être vraiment une réussite si ça se passe dans de bonnes conditions. Sinon, ça peut facilement être ton propre gourou, quoi. Comme tu dis, tu es tout seul, en plus, tu peux potentiellement perdre du temps. Le temps, il n'attend pas. Tu peux perdre beaucoup de temps, plusieurs années, faire des petits projets. Je pense que c'est beaucoup mieux de pouvoir déjà se poser, avoir une grosse vision, savoir ce que tu fais, s'associer et lancer sur des gros projets. Ok, donc là, en fait, c'est un peu l'idée par rapport à quelqu'un d'autre qui veut se lancer dans un projet et qui choisit par exemple le mode solo. On a un peu énuméré les avantages liés à cette option, mais également les inconvénients qu'on a dit, si seulement c'est pas bien géré, quoi. C'est ça. À l'inverse, il y en a qui choisissent l'option, le fait de pouvoir s'associer ou d'avoir des partenaires dans le projet avec lesquels ils vont pouvoir collaborer. De vue d'œil, ça paraît la bonne option, le combo gagnant, parce qu'il y a plusieurs types d'associations possibles. Ça peut être une association avec des personnes de la diaspora qui s'associe avec une personne qui est au pays, donc une personne locale. Et également, ça peut être un partenariat stratégique. Par exemple, quelqu'un qui est ici, qui a une expertise, qui a des connaissances, qui peut s'associer avec quelqu'un d'autre qui est dans un domaine, qui a besoin de ces compétences-là. Tu vois. Ça peut être une association financière, quelqu'un d'autre qui est dans son projet, il a envie d'aller plus loin, mais il lui manque une certaine somme d'argent, un financement, il peut avoir une association. Donc vraiment, cette option paraît sur la théorie être la meilleure, mais est-ce que tu peux donner quelques avantages en plus liés à cette option-là qu'on peut vraiment retrouver? Oui, je pense que s'associer quand tu veux lancer un projet, c'est une très bonne chose parce qu'il y a beaucoup d'avantages quand même. Vous pouvez déjà regrouper vos budgets. J'ai de l'argent avec moi, mais je n'ai pas de compétences. Je peux aller voir quelqu'un en Afrique qui est très compétent, qui a un bon track record, qui a un bon historique, qui travaille bien, etc., qui est vérifié, que je vérifie bien, etc. Et que je dis, lui, je suis prêt à travailler avec lui. Je lui donne mon argent, on fait des bons contrats. Et on fait des bons pactes d'associés. Et là, c'est avantageux. Autre chose, c'est tu peux partager les coûts, tu peux partager les responsabilités. Comme on a dit aussi, il y a la croissance plus rapide. On avance tout seul vite, mais on avance beaucoup plus rapidement quand on est beaucoup. Et il y a la partie aussi, grâce tout ça à la synergie, on en parlera tout à l'heure, au niveau des inconvénients. Quand tu viens de la diaspora, c'est une très bonne opportunité d'aller s'associer avec des entreprises là-bas qui sont très qualifiées, qui ont du réseau, qui ont de l'expérience. On parlera tout à l'heure des inconvénients. Mais je pense que c'est les avantages. Ok, donc parmi ces avantages-là, moi je retiens surtout la complémentarité. Donc le fait que tu t'associes avec des personnes, ça peut être vraiment une option de complémentarité. Il se peut que dans le projet, vous êtes tous alignés sur des valeurs, mais le fait que vous ayez des compétences différentes, chacun peut se spécialiser en fonction de son domaine d'expertise. Par exemple, quelqu'un qui est dans la diaspora, par exemple, il est spécialisé dans tout ce qui est expertise dans un domaine, par exemple, de développement, par exemple, d'applications. Il a un partenaire au pays qui a des marchés, mais n'a pas les compétences. Donc, ça peut être un partenariat. L'autre, la personne qui est au pays, donc, va chercher les besoins et lui, il va les implémenter ici. De la même manière, à l'inverse, il se peut que ce soit la personne qui est dans la diaspora, il a de financement, il a envie de lancer un projet,
mais en réalité, il n'a pas les compétences ni l'expertise pour le faire sur le terrain. Donc, il peut s'associer avec quelqu'un qui est au pays, par exemple, qui a commencé à faire une usine de transformation agricole. À un moment donné, la personne, elle a les compétences, mais elle s'est rendue compte qu'elle ne peut pas scaler plus loin. Donc, il peut y avoir une association financière où la personne s'applique, quoi. Et où vous pouvez être tous dans le même projet. L'un on s'occupe par exemple de la stratégie, l'autre du marketing, l'autre de l'opérationnel, l'autre de l'exécutif, l'autre du service support client. Donc vraiment, il y a un partage des tâches et des responsabilités. Et également des coûts, comme tu le disais. Le fait que finalement, ce n'est plus toi seul qui investis sur le projet. Mais en parlant d'investissement, cela peut être plusieurs facteurs. Ça peut être un investissement financier, ça peut également être un investissement en nature. Il se peut que, par exemple, le projet que j'ai envie de lancer au pays, il y a quelqu'un déjà qui possède un terrain, qui a déjà quelques infrastructures sur le terrain, mais qui n'a pas les moyens de le faire. Mais du coup, là, lui, son apport, ça peut être ce terrain, au lieu que ce soit moi qui le fasse, ou le temps, voilà. Cette association de synergie avec chacun ses responsabilités, ses tâches respectives. Également, si cette synergie-là, comme tu le dis, elle est bien gérée, ça augmente la croissance. Parce que ça permet d'aller beaucoup plus vite, d'avoir une chaîne de décision harmonieuse, tu vois. Ça ne peut se passer bien que si et seulement si il y a certaines recommandations, certaines vérifications, certaines caractéristiques et critères ont été respectés. Les conséquences qui peuvent arriver si cela n'est pas fait, on peut par exemple citer le fait que tu choisis des partenaires que toi tu pensais au début être bons, mais qui ne le sont plus, ou bien que tu as choisi juste des partenaires parce que c'était tes connaissances, mais que tu n'as pas identifié dans ton projet de quoi j'en ai besoin réellement, de quel profil j'en ai besoin, et est-ce que j'ai besoin de cette personne, dans quel contexte, dans quelle situation. Parce que le choix de partenariat, si tu le réussis, ça peut te propulser. D'autant plus que si tu le fais mal également, ça peut vraiment être un gros fardeau, quoi. Exactement, il y a le choix de partenariat, il y a le choix aussi de toi-même, du projet que tu veux réaliser. Est-ce que ça fait partie déjà de ta vision de base, de ton ikigai? Parce qu'un projet, en général, qui réussit, ça prend du temps. Et ça prend plusieurs années avant que ça réussisse réellement. Est-ce que toi-même déjà, dans ta vision, est-ce que tu as une vision claire pour pouvoir travailler sur ce projet-là sur plusieurs années? Est-ce que tu as le temps? Est-ce que tu as les compétences pour? Si tu n'as pas les compétences, est-ce que tes associés ont les compétences? Est-ce que ces associés-là, est-ce qu'ils sont compétents pour faire ce travail-là? Est-ce qu'ils ont de l'historique? Il y a tout ça déjà avant même de penser au projet. Oui. Donc, si tout ça est validé, tu vas voir les professionnels là, ils expliquent ta vision par rapport à ton budget, par rapport à comment vous le faites. Tu regardes leur rapport à l'argent, parce que l'apport à l'argent est important dans ça, parce que vous créez une entreprise, vous aurez des bénéfices, vous aurez du chiffre d'affaires. Est-ce que cette personne-là, est-ce que quand l'entreprise gagnera, est-ce que lui, l'argent qu'il gagnera, est-ce qu'il voudra se payer un salaire pour aller faire des trucs à côté? Toi, ta vision, c'est plus prendre cet argent-là, remettre dans l'entreprise, pouvoir scaler et grossir. Cette vision, c'est ce qui apporte la plupart des problèmes dans les entreprises et entre les associés. Et savoir réellement comment il fait, comment il gère de l'argent, et savoir ses compétences, et faire des contrats, faire des pactes associés, etc. Pour continuer dans le même sens que tu le disais, c'est que tu as parlé de l'absence de contrat, quelque chose qui est très primordial, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui s'associent pour s'associer, donc sans avoir étudié réellement, comme on le disait, déjà bien choisir les partenaires, mais même quand tu les choisis, il faut établir des process, des contrats, avoir un pacte d'associés sur lesquels vous vous êtes mis d'accord, sur lesquels vous allez collaborer. À quel moment vous allez décider qu'une personne doit quitter le projet? Quand vous gagnez de l'argent, comment vous répartissez? Quelle est votre vision sur du long terme? Quand vous avez des rentrées d'argent, comment ça se passe? Comment vous gérez votre structure en interne? Les upsells auxquels vous pouvez prétendre? Discutez vraiment de tous ces statuts-là avant de pouvoir être... Exactement, parce qu'en fait, en général, quand une entreprise est lancée, quand vous commencez à avoir de l'argent, la plupart, l'argent arrive dans l'entreprise et les salariés, que ce soit des personnels ou des entreprises, en général en Afrique, comme toi tu es de la diaspora, pour la plupart, les gens en général ne regardent pas ce qu'ils gagnent. Ils regardent ce que toi tu gagnes si tu as plus investi, si tu as plus de parts. Et la plupart, ça crée des problèmes ou les contrats ou quelqu'un qui part ou des problématiques de notion de gestion de l'argent déjà. Tout le fait justement d'avoir des contrats impact d'associés établis où il y a toutes ces choses-là qui sont déjà implémentées, comme ça évite même plus tard qu'il y ait des déséquilibres de pouvoir. Oui. Parce qu'il se peut que à un moment donné, vous êtes tous à part égale. À un moment donné, une personne se sente par exemple pas considérée ou qui sente lésée, qui par exemple qui est au pays, qui va se dire pourquoi c'est moi qui me tape tout le boulot, mais qui est derrière l'autre qui gagne plus, ou vice-versa, tu vois. Donc dès qu'il y a aussi ces déséquilibres-là, ça peut créer des risques, quoi, que ça ne se passe pas bien. Parce que moi, à titre personnel, j'ai fait 2 projets, par exemple, dans lesquels j'ai utilisé 2 stratégies différentes avec des associations.
L'un, c'était avec des amis. Donc, Ouais. on s'est associés. On s'est associés parce qu'on était des amis déjà Ouais. et qu'on voulait tous entreprendre. Mm. On découvrait tout sur le coup, sauf que tu vas être contraint à un moment donné à des phases où tu as une longue chaîne de décision, par exemple. Quand C'est il ça. fallait faire un choix sur n'importe quelle situation, Mm. il fallait avoir l'aval de tout le monde. Il fallait que tout le Ok. monde intervienne. Donc, on n'avait pas de responsabilités distinctes. Tout le monde veut donner son accord, son aval, son point de vue. C'est difficile, en fait. Si vous n'avez Mm. pas, par exemple, Mm. une équipe technique Mm. qui est uniquement spécialisée dans un domaine, à qui vous confiez ces tâches, donc Mm. responsabilités, et limiter la chaîne de décision, donc ça complique. Et également, pareil, c'est qu'à un moment donné, il peut y avoir un manque de motivation de la Mm. part des associés, Mm. donc il va affecter Largement. les autres. Et du coup, d'autres vont fournir beaucoup d'efforts, d'autres vont fournir moins, et du coup, ça va démotiver les autres. Mm. Ou pareil, quand tu es sur le terrain et qu'il faut faire des actions sur place, ou qu'il faut aller chercher des partenaires, des professionnels, vous n'arrivez pas à avoir ces professionnels à votre disposition, donc ça crée aussi des complications. L'autre projet, c'est que tu peux avoir un ami, donc là, j'étais juste en mode investisseur, par exemple. Mm. Il avait un projet qui avait l'air de tenir sur la route. J'ai sorti mes Excel, il m'a présenté le projet. Il avait l'air viable. Moi, j'ai investi, je lui ai donné l'argent pour le faire. Ouais. Et sauf qu'au début, tu as des comptes rendus, après, C'est ça. plus rien, tu vois. Mm. Donc, ça aussi, ça peut être parce que le fait que on choisit par émotion, par l'amitié, tu vois. Alors qu'il y a ces aspects dont on parle là qu'il faut vraiment établir, qu'il faut savoir que on fait des choix en connaissance de cause, quoi. Ouais, c'est ça. Pour moi, en fait, quand tu fais une entreprise, tu ne fais pas un choix émotionnel au niveau de tes associés, que ce soit un ami ou de la famille. Si tu dois t'associer avec quelqu'un, un frère ou ton père ou ta mère sur un projet, Mm. tu dois te dire, si ce n'était pas mon ami, est-ce que je vais m'associer avec lui pour faire ce projet? Si cette question est oui, fais le projet avec lui. Si cette question est non, fais pas ce projet avec lui. Mm. Quelqu'un de ta famille, si ton frère, tu sais que si ce n'était pas ton frère, tu allais travailler avec lui sur ce projet-là, travaille avec lui, il n'y a pas de souci. Il y a une personne qui dit, en fait, c'est que s'associer sans une vision commune, c'est comme rentrer dans un taxi sans savoir la destination. Vous êtes là dans un bateau, vous ne savez même pas où est-ce que vous allez. Mm. Vous n'avez pas une roadmap définie qui vous projette avec des études de cas déjà identifiées, quoi. Vous partez juste. Un ami, peut-être, c'est un ami parce que c'est pas la personne avec laquelle tu Oui. vas devoir aller travailler sur un projet. Oui, parce que c'est une question normal. de, comme tu le dis, de vision. Il se peut que dans le projet que toi, tu as envie de mettre en place, à un moment donné, toi, tu as tes propres valeurs à toi. Oui. Du coup, tu cherches des personnes qui sont alignées avec ça. Surtout, c'est qu'à un moment donné, si ces valeurs-là aussi ne sont pas respectées, à un moment donné, vous avez dit, par exemple, qu'un de tes associés, lui, il s'en fout de ça, par exemple. Au bout d'un certain temps, il veut juste la part du gain, peu importe les raisons. Et du coup, là aussi, ça peut créer des problématiques. Donc, Exactement. vision, valeur, perception, pour être sûr que vous partez sur la même longueur d'onde, quoi. Maintenant qu'on a parlé, par exemple, des deux sujets-là, que ce soit les forces et les limites, le fait que tu veux te lancer solo ou en associé ou en partenariat, est-ce qu'il y aurait, par exemple, une checklist qu'on peut tirer par rapport à ça? La question, c'est pas de savoir quelle est la bonne ou mauvaise option, quoi. oui. C'est qu'est-ce qui est le mieux pour moi aujourd'hui dans mon projet. Ce qui est sûr, c'est que faire des mauvais choix au niveau associé, ça, par contre, ça peut être un vrai problème. Oui. Mais est-ce qu'il y a, par exemple, des choses qu'on peut réfléchir en amont pour être sûr qu'on part sur la bonne base, quoi? En fait, c'est qu'est-ce qui est mieux pour toi? Si tu es personnel, ça veut dire que moi, je vais me lancer tout seul. Je sais que j'ai de la liquidité qui me permet de finir tout mon projet, ou que je peux m'associer avec des banques, ou que je peux m'associer avec des avocats, des amis que je connais, et que mon projet n'a pas besoin de plus que ça. Essayez. Même si, sur le long terme, d'aller faire des projets en Afrique tout seul avec des entreprises qui réussissent. J'en connais rarement. Ouais. Alors que l'autre côté, pour moi, ce qui marche vraiment, trouver toi-même ta vision, faire ton ikigai et quel projet tu veux lancer, pour ne pas perdre ton temps à faire des projets de gauche à droite. Trouve des partenaires qualifiés et vérifiés, fais des bons contrats et des pactes d'associés avec ces entreprises-là et vois vraiment leurs historiques de compétences dans l'activité que tu veux faire. Pour moi, si tu as tout ça, tu t'enlèves beaucoup de problématiques qu'on peut avoir dans les projets en général, quoi. Ok, donc dans la checklist, tu mets vision. Oui. Donc, à être sûr que tu as une bonne vision sur ton projet, on va identifier où est-ce que tu as envie d'aller, comment est-ce que tu veux faire ce projet, et surtout savoir si tu as la capacité de t'impliquer dans ce projet. Parce qu'un projet, c'est vraiment quelque chose qui va te prendre du temps, de l'énergie. Et si ce n'est pas quelque chose qui te parle, qui te passionne, donc tu peux vite aussi baisser les bras. Donc vraiment identifier ça, ça va vraiment, est-ce que le projet là me parle au point où cette vision, j'ai envie de m'impliquer dedans. Comme tu l'as dit également, c'est sûr que dans tes associés, tu as les compétences requises. Si tu ne les as pas, réfléchis où est-ce que je peux aller les chercher, comment, en amont, avant même d'avoir commencé à implémenter le projet, quoi. Dans le cas où tu veux le faire seul. Si tu veux le seul, par exemple, il faut être sûr que soit tu as des salariés qui sont vraiment compétents dans ce domaine-là, ils ont cette expertise, ou bien autour de toi, tu as les partenaires aux besoins que tu vas pouvoir faire appel. Par exemple, tu as les experts comptables qu'il faut, les avocats qu'il faut, les médecins qu'il faut, tu as le vétérinaire qu'il faut, tu as la personne spécialisée dans
alimentaire qu'il faut. En tout cas, les bons profils autour de toi pour t'accompagner dans ton projet. Et ensuite, avec ces compétences-là, au sein même des associés, être sûr que vous avez... Parce que si vous êtes tous spécialisés dans le marketing et que vous devez développer une plateforme, ça ne va pas le faire. De la même manière, si vous voulez mettre en place une plateforme et que vous êtes tous, par exemple, des développeurs, ça ne va pas le faire. Donc, être sûr que vraiment, le projet que tu as envie de mettre en place, tu as des associés autour. Quelqu'un qui veut faire un projet au pays, mais qui est en Occident, il est avocat au pays, il veut faire une clinique, lui, c'est sûr qu'il va être obligé d'être associé. Donc, vraiment, identifier ça, comme tu le dis, les contrats clairs, définis. Pacte d'associés qui définit les stratégies, les étapes, les phases, donc tout ce qui va se passer durant toutes les phases du projet, que vous allez faire évoluer au fur du temps. Parfois, on dit que mieux vaut être seul que d'être mal accompagné, tu vois. Largement. Mais au contraire aussi, il vaut mieux être accompagné au lieu de prendre tout le boulot seul, quoi, et être débordé. C'est vraiment une question de pincette, de projet et de profil. Donc, la plupart tout seul, surtout en Afrique, ça marche moins, mais s'associer avec des bonnes personnes, pour moi, à mon avis, c'est la meilleure stratégie. Ouais. On arrive bientôt à la fin, donc la conclusion, c'est qu'on accomplit. C'est une question de préparation, par contre. Préparer pour savoir comment le mettre en place, comment l'aborder. Parce que tu peux utiliser les deux options, ça échoue. Donc, c'est pas en fait le problème, c'est pas le choix que tu fais. Non. C'est comment est-ce qu'il est mis en place et comment il est exécuté. Quel, par exemple, mot de la fin tu peux donner dans un premier temps? Je vais dire que tu veux lancer un projet en Afrique, va trouver les professionnels qualifiés, associe-toi avec eux et fais des bons contrats, des bons pactes d'associés. Vérifie vraiment, fais vraiment du due diligence sur leur business, comprendre comment ça marche, leur historique, les avis clients qu'ils ont eus. C'est pour ça d'ailleurs qu'aujourd'hui, toi et moi, on a réfléchi sur plusieurs projets que la diaspora peut avoir. On a décidé de lancer le projet Prestataire Africa qui va permettre à la diaspora de répondre à ce problème-là parce que ce problème-là aujourd'hui, il existe, mais il n'y a pas de solution. Aujourd'hui, tu veux investir dans n'importe quel pays. Je veux investir en Guinée. Je suis obligé de faire confiance soit à mes frères, soit à mes amis, soit à ma famille, ou soit à quelqu'un que je connais. Mais je n'ai pas de plateforme qui me dit telle entreprise est là. Donc, en gros, ce que tu veux dire, c'est qu'au lieu de penser souvent partenaire à des particuliers, en fait, la meilleure option, c'est de choisir des professionnels qualifiés, fiables et compétents dans le domaine dans lequel on veut réaliser le projet. C'est ça. C'est eux qui ont l'expertise, ils ont l'historique, ils ont les datas. Le plus souvent, il y en a, comme tu le dis là, en Guinée. Mais le problème, c'est quand tu es la diaspora, ils sont méconnus, on ne les connaît pas, on ne sait pas où les trouver. Aussi, tu dois les trouver, il faut faire beaucoup de recherches, beaucoup d'investigations. On n'a pas un endroit centralisé qui permet de faciliter leur accès, quoi. C'est l'une des raisons pour lesquelles on a créé ce nom Prestataire Africa. Puis tu as des projets que nous-mêmes nous avons lancés, faute de trouver des partenaires fiables sur le pays, que ce soit des professionnels ou même que ce soit des personnes physiques, pendant qu'on a eu du mal. Donc là, le but, c'est que la plateforme va référencer les différents profils qui sont spécialisés dans des domaines qui ont été validés, vérifiés, qui vont vous accompagner dans la réalisation de votre projet. C'est-à-dire que tu as envie de lancer un projet lié à la transformation agricole. Tu n'as pas besoin de venir passer par X ou Y. Il y a forcément dans le pays une entreprise qui est spécialisée dans ce domaine et qui est prête à travailler avec toi, à t'accompagner dans la réalisation de ton projet. Donc, il faut passer par ces personnes. Soit tu fais des investigations toi-même, tu pars, tu recherches, tu fouilles, tu vérifies. Sinon, tu te fies à des plateformes comme Prestataire Africa où tu as déjà ce travail qui a été fait en amont et ensuite, tu peux les contacter pour discuter avec eux, mettre en place quelque chose pour ton projet, quoi. Oui, ou soit même d'autres personnes vont en Afrique, la plupart des gens, quand ils lancent des projets, qu'est-ce qu'ils font? Soit construire une maison ou autre, ils vont prendre plusieurs artisans, par exemple, ils testent. Lui, il fait bien le travail, je le vire pas. Pendant ce temps, ils ont perdu presque 10-15 000 euros. Oui. Alors qu'aujourd'hui, on répond vraiment à ce problème-là. Nous, on fait le travail en amont, on va les voir, on discute avec eux et on vérifie leur travail. Donc, tu auras les professionnels vérifiés qui sont qualifiés. On fait ce travail-là pour la diaspora. Vous pouvez aller sur le lien prestatairafrica.fr. Donc, on arrive à la fin. Donc, on a compris vraiment dans tous les cas. Il faut une clarté de ton projet, une rigueur, une vision, s'assurer que tu t'entoures vraiment des bons partenaires, des bons associés pour réaliser ton projet. Je vous invite tous à vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes qui vont être encore utiles. Nous allons avoir des professionnels qui vont passer sur ce podcast, qui vont expliquer leur projet, les difficultés, les contraintes liées à l'exécution des projets que eux-mêmes ils ont vus, des personnes vivant de la diaspora, quelles solutions, quels pièges à éviter ils pourront donner. Donc, je vous invite à commenter également et à nous dire, vous êtes plutôt projet solo ou projet en partenariat. Merci à vous tous. Merci. On se dit à bientôt dans le prochain épisode.